7 leçons stoïciennes pour arrêter d'être trop gentil. Bonjour et bienvenue dans notre odyssée stoïcienne, où trop de gentillesse peut parfois ressembler à une malédiction. Vous faites partie de ces personnes qui ne savent pas dire non, qui se dévouent jusqu'à l'épuisement ou qui se sentent complètement isolées. Alors, préparez-vous à un véritable choc philosophique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près aux enseignements millénaires et pourtant étonnamment actuels des stoïciens. Ensemble, nous allons apprendre à conjuguer habilement notre désir d'aider les autres avec l'impératif de protéger notre propre santé mentale et émotionnelle. Restez avec nous pour découvrir comment mettre fin à la tyrannie de la gentillesse excessive. Imaginez une situation où vous dites « oui » alors que tout en vous crie « non ». Cette tension n'est pas seulement une réalité de notre époque. Elle a déjà été vécue et analysée par des penseurs comme Épictète, qui nous a enseigné que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réponses aux demandes extérieures. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers 7 enseignements essentiels qui vous aideront à comprendre pourquoi il est nécessaire de modérer votre gentillesse. Nous commencerons par les fondements de la philosophie stoïcienne, en soulignant comment elle peut transformer notre approche de la gentillesse. Nous verrons ensuite comment fixer des limites saines, reconnaître les dangers d'une gentillesse excessive et pourquoi il est vital de conserver le respect de soi. Vous découvrirez des stratégies pratiques et des idées profondes qui ont aidé des personnages historiques à mener une vie plus équilibrée et plus intentionnelle. Par exemple, Marc Aurèle, qui a non seulement gouverné un empire, mais a également écrit des méditations qui sont encore lues aujourd'hui pour leur sagesse en matière d'autogestion et de contrôle personnel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment intégrer ces principes dans votre vie quotidienne, non seulement pour améliorer vos interactions, mais aussi pour enrichir votre expérience personnelle du monde. Si ces réflexions vous ont été utiles, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions qui pourraient tout aussi bien transformer votre approche de la vie et du bien-être. Abordons maintenant les enseignements détaillés qui vous aideront à équilibrer votre gentillesse avec votre sagesse. Plongeons dans le premier précepte, redéfinir la gentillesse selon le stoïcisme. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de vide après avoir tout donné sans réserve? Cette générosité excessive, bien que bien intentionnée, peut souvent se retourner contre nous. C'est là qu'intervient le stoïcisme, qui nous enseigne l'art de la gentillesse mesurée. Prenons Sénèque, qui nous met en garde en disant « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus ». Transposons cela à notre vie moderne. Imaginez que vous vous épuisiez à organiser et à participer à des activités associatives tous les week-ends, en pensant que cela vous rendra plus heureux. Pourtant, vous finissez par être épuisé sans avoir le temps de vous consacrer à vos propres passions ou de vous reposer. Sénèque nous rappellerait que le désir incessant de plaire et d'aider peut en fait appauvrir notre propre qualité de vie, nous laissant moins disponibles pour les engagements qui comptent vraiment pour nous. Ce précepte nous guide à travers les enseignements stoïciens qui encouragent une approche équilibrée de l'altruisme en évitant les pièges d'une générosité excessive. Appliquons les conseils d'Épictète qui nous incitent à vouloir que les choses se passent comme elles se passent plutôt que comme nous voudrions qu'elles se passent. Cette philosophie nous invite à réfléchir avant de dire oui automatiquement, à nous demander si nos actions contribuent réellement à notre bien-être et à celui des autres, ou si elles ne sont qu'une réponse à une pression extérieure ou à un désir de validation. Ce chapitre ne se contente pas de survoler des anecdotes historiques. Il en tire des leçons essentielles, applicables à notre époque, en nous apprenant à concilier notre désir d'aider et la nécessité de nous préserver. En résolvant le dilemme de l'excès de bonté, nous apprenons à cultiver une bienveillance intentionnelle et mesurée. Progressons vers le second précepte, l'équilibre comme vertu, réinventer notre gentillesse.
Êtes-vous constamment sollicité par les autres, au point de négliger vos propres besoins? Si c'est le cas, il est temps de redécouvrir l'équilibre stoïcien entre le don et la préservation de soi. Ce chapitre nous éclaire sur la manière d'harmoniser notre désir d'aider avec la préservation de notre propre bien-être. Marc Aurèle nous offre une sagesse intemporelle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Imaginez un scénario quotidien. Vous vous retrouvez à assumer des tâches supplémentaires au travail pour aider vos collègues, au risque de compromettre vos propres performances et votre santé mentale. Marc Aurèle nous inciterait à nous demander si nos actions reflètent nos principes ou si elles sont simplement une réponse à une pression extérieure. Dans ce précepte, nous soulignons l'importance de ne pas s'épuiser à répondre systématiquement à toutes les sollicitations. En adoptant la pensée stoïcienne, nous apprenons à examiner nos motivations et à évaluer si nos actions servent réellement le bien commun ou si nous cédons à des demandes impulsives. Cette approche nous aide à pratiquer une gentillesse judicieuse et mesurée. Prenons un exemple contemporain. Un parent qui cède à tous les caprices de son enfant peut penser qu'il agit par amour. Cependant, en suivant les principes stoïciens, il pourrait reconnaître que la véritable attention consiste à enseigner à son enfant la patience et l'autonomie, le préparant ainsi mieux à affronter le monde. Ce précepte nous montre comment, en intégrant les principes de modération et d'autodiscipline stoïcienne, nous pouvons transformer nos excès de gentillesse en un soutien attentionné qui respecte notre intégrité personnelle et celle des autres. Approfondissons avec le troisième précepte, définir des limites, l'art stoïcien de dire non. Vous êtes-vous déjà senti épuisé parce que vous ne pouviez pas refuser une demande? Ce chapitre est essentiel pour ceux qui ont du mal à se fixer des limites. Il s'inspire de la sagesse stoïcienne pour dire non de manière réfléchie et respectueuse. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure façon de se défendre est d'éviter l'offense. Cela s'applique directement à l'art de dire non. Imaginez que vous soyez inondé de demandes au travail et que vous acceptiez toutes les tâches de peur de déplaire. Marc Aurèle vous conseillerait de défendre votre tranquillité d'esprit en évitant l'offense de vous surcharger, affirmant ainsi votre propre valeur et vos limites. Ce précepte nous explique comment fixer des limites sans culpabiliser. En adoptant la pensée stoïcienne, nous apprenons à évaluer clairement nos capacités et à décider consciemment si une demande est raisonnable ou non. Cette approche nous aide à cultiver une générosité judicieuse qui respecte notre propre bien-être autant que celui des autres. Prenons un exemple quotidien. Un ami vous demande constamment des services, mettant votre temps et votre énergie à rude épreuve. En vous inspirant de la philosophie stoïcienne, vous pourriez reconnaître que dire non est non seulement nécessaire pour votre propre santé mentale, mais aussi bénéfique pour votre ami, en l'encourageant à développer sa propre autonomie. Ce précepte nous enseigne qu'en maîtrisant l'art de dire non, nous renforçons notre intégrité personnelle et aidons les autres de manière plus authentique et durable. Avançons vers le quatrième précepte, reconnaître les risques de la surgentillesse. Est-il possible que votre générosité vous rende vulnérable à la manipulation ou au manque de respect? Ce chapitre aborde les dangers d'une bonté excessive, révélant comment cette attitude peut parfois nous placer dans une position de faiblesse ou de prédisposition à être exploité. Sénèque nous offre une approche précieuse lorsqu'il déclare « Trop de bonté peut devenir de la faiblesse, permettant aux autres de nous blesser sans qu'ils s'en rendent compte. » Imaginez que vous répondiez « oui » à toutes les demandes de votre entourage, au travail ou dans votre vie privée, au point de compromettre votre propre bien-être et votre efficacité. Sénèque nous inciterait à mettre en balance chaque décision d'aide avec nos propres capacités et notre bien-être, nous enseignant que la véritable force réside parfois dans la capacité à dire non. Ce précepte explique comment le fait de fixer des limites saines
peut empêcher les autres de percevoir notre gentillesse comme une invitation à prendre plus que ce que nous pouvons donner. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à dire non avec respect et détermination, en affirmant notre propre valeur et nos limites personnelles. Prenons l'exemple d'un ami qui s'attend toujours à ce que vous soyez disponible à ses demandes. En appliquant les enseignements stoïciens, vous devriez reconnaître l'importance de fixer des limites claires, non seulement pour protéger votre temps, mais aussi pour encourager une plus grande autonomie chez votre ami. Cet enseignement nous révèle comment, en pratiquant la modération et le respect de soi prônés par le stoïcisme, nous pouvons non seulement protéger notre intégrité, mais aussi cultiver des relations fondées sur le respect mutuel et non sur l'exploitation. Poursuivons avec le 5e précepte, maintenir le respect de soi, arrêter de sacrifier sa dignité. Avez-vous déjà eu l'impression de sacrifier votre dignité en essayant de répondre aux attentes des autres? Ce chapitre souligne l'importance vitale du respect de soi face à une tendance à la générosité excessive. Le stoïcisme, en valorisant la dignité personnelle, nous apprend à ne pas nous plier excessivement aux désirs des autres. Marc Aurèle nous rappelle qu'il est plus nécessaire de conserver le respect de soi que de gagner l'approbation des autres. Imaginez-vous lors d'une réunion de famille où vous acceptez systématiquement de vous plier aux désirs de tout le monde, même s'ils vont à l'encontre de vos propres besoins ou désirs. Vous finissez par cuisiner pour tout le monde, par nettoyer après la fête, tout en négligeant votre propre repos et votre bien-être. Selon Marc Aurèle, il est essentiel de se demander si nos actions reflètent réellement nos principes ou si nous cédons simplement à la pression des attentes familiales. Ce précepte nous incite à reconnaître et à rejeter les situations où notre désir de plaire nous conduit à négliger notre propre valeur. En adoptant la perspective stoïcienne, nous apprenons à évaluer chaque décision en fonction de notre propre bien-être, en veillant à ce que nos choix renforcent notre dignité au lieu de la compromettre. Prenons l'exemple d'un bénévole dans une association qui accepte toute tâche supplémentaire de peur de décevoir les autres ou de paraître moins engagé. Cette surcharge de travail, adoptée sous le regard moqueur ou irrespectueux de ses collègues qui profitent de sa générosité sans fin, le pousse à travailler au-delà de ses limites physiques et mentales. Ce comportement, pourtant bien intentionné, devient un cas flagrant de sacrifice de sa propre dignité. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de maintenir l'équilibre et le respect de soi, en soulignant que la dignité personnelle ne doit jamais être compromise, même face à la pression de contribuer à une noble cause. Il est essentiel de maintenir le respect de soi et de cesser de sacrifier sa dignité, en se rappelant que le véritable respect commence par soi-même. Ce précepte nous enseigne comment, en préservant notre estime de soi et en pratiquant une bonté judicieuse, nous pouvons éviter les pièges de l'abnégation et construire des relations plus équilibrées et plus respectueuses, sans jamais sacrifier notre dignité. Découvrons le 6e précepte, utiliser le discernement, choisir quand être gentil. On vous demande constamment de l'aide, que ce soit au travail ou dans votre cercle familial et amical. Mais avez-vous déjà eu le sentiment que votre disponibilité incessante vous épuise plus qu'elle ne vous enrichit? C'est là que le stoïcisme intervient avec puissance et finesse, en vous apprenant à discerner avec sagesse quand et comment canaliser votre générosité. Une générosité excessive peut conduire à l'épuisement et à une moindre appréciation de nos efforts. Elle peut transformer des gestes bien intentionnés en un ressentiment silencieux. Ce chapitre vise à résoudre cette tension en favorisant un équilibre sain entre la générosité et la préservation de soi. Marc Aurèle, le célèbre empereur stoïcien, a souvent souligné l'importance de la maîtrise de soi dans le domaine de la bienveillance. Il disait « C'est une chose de vivre en paix avec les autres, mais c'en est une autre de vivre en paix avec soi-même. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut écouter ses propres limites et convictions,
même quand on veut aider les autres. En pratiquant ce discernement, nous évitons de nous surcharger au point de perdre notre propre paix intérieure. Musonius Rufus, éminent stoïcien, soulignait l'importance de choisir le bon moment pour agir, y compris pour faire preuve de générosité. Il conseillait « Il est plus sage de choisir le bon moment pour chaque action que d'agir sous l'impulsion du moment ». Cette pensée nous enseigne que la bonté ne doit pas seulement être bien intentionnée, mais aussi bien tempérée, pratiquée au moment le plus approprié pour maximiser son efficacité et sa pertinence. Musonius Rufus pensait qu'en réfléchissant avant d'offrir son aide, on s'assurait que notre bonté était vraiment utile et bien reçue, évitant ainsi d'intervenir au mauvais moment. Prenons le cas d'un chef d'entreprise qui veut toujours aider ses employés. En appliquant les principes stoïciens, il pourrait apprendre à évaluer quand son aide est réellement nécessaire et bénéfique, plutôt que d'agir automatiquement. Cela permet de maintenir un environnement de travail équilibré où le soutien est bien ciblé et plus efficace. Nous voici arrivés au dernier précepte, essentiel dans notre exploration de la modération. La vertu avant tout. Pourquoi la modération est essentielle? Avez-vous déjà pensé que trop de générosité pouvait nuire à votre bien-être et à celui de ceux que vous cherchez à aider? Ce principe stoïcien nous guide vers la vertu de la modération, qui doit guider toutes nos actions, y compris notre tendance à être excessivement généreux. Une surabondance de bonté peut conduire à négliger nos propres besoins, avec pour conséquence l'épuisement et le ressentiment. Ce chapitre se concentre sur la vertu en tant que guide fondamental pour maintenir un équilibre sain entre le don et la préservation de soi. Cicéron, influencé par le stoïcisme, disait « La vertu est la source de l'harmonie ». Cette perspective nous montre que la modération n'est pas une limitation, mais un chemin vers l'harmonie, en choisissant le bien pour soi et pour les autres, et en évitant l'excès de gentillesse. Prenons l'exemple d'une personne submergée par les demandes d'aide de son entourage. En adoptant la modération stoïcienne, elle apprendrait à évaluer chaque demande à travers le prisme de la vertu. Sert-elle vraiment le bien commun ou compromet-elle son bien-être? En ne s'engageant que dans des activités qui préservent son équilibre personnel, elle pourra offrir son aide plus efficacement et dans un plus grand respect de ses limites. Marc Aurèle nous rappelle que la mesure de l'action doit être contrôlée par la logique et non par l'enthousiasme. En pratiquant la logique et la modération, nous progressons vers une vie plus vertueuse et plus équilibrée. En suivant ces enseignements, nous découvrons comment la modération de la gentillesse peut enrichir non seulement notre propre vie, mais aussi nos interactions avec les autres. En restant fidèles à la vertu stoïcienne, nous cultivons un équilibre qui valorise notre gentillesse tout en respectant nos limites personnelles. Nous sommes arrivés au terme des 7 préceptes stoïciens pour cesser d'être trop gentils. À travers ces 7 enseignements, nous avons exploré comment modérer notre gentillesse afin de ne pas nous épuiser ou compromettre notre dignité, tout en restant fidèles à l'éthique stoïcienne de la vertu. De la compréhension des fondements de cette ancienne philosophie à l'application du discernement pour choisir quand et comment être gentil, chaque chapitre a contribué à une vision plus claire de la façon dont la vertu peut guider nos actions quotidiennes. En soulignant l'importance de la modération, de la définition des limites personnelles et du respect de soi, nous avons découvert des moyens de rester généreux sans tomber dans les pièges d'une générosité excessive. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces préceptes stoïciens, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le stoïcisme et d'autres sujets qui pourraient enrichir votre voyage vers la sagesse. Vos interactions sont inestimables pour nous et encouragent la poursuite de ce travail. En adoptant ces principes stoïciens, vous vous engagez sur un chemin de vie plus équilibré et plus intentionnel. Que votre quête de la sagesse stoïcienne vous guide vers des actions réfléchies et une vie empreinte de sérénité.
Nous vous remercions de votre écoute. Faites-nous part de vos réflexions et de vos questions dans les commentaires ci-dessous et engageons la conversation pour grandir ensemble dans la sagesse stoïcienne.